Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Merci d'être présent pour cet épisode 14 de la saison 2 du Bootcast, aujourd'hui dédié à l'éditorial de Daisaku Ikeda, paru dans le Dai Byakuren-ge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de janvier 2019 et paru en France dans Cap sur la Paix 1138. En voici le titre. Transformer notre environnement en une terre au trésor éclatante. L'aube d'une nouvelle année marque le début de nouvelles aventures de la révolution humaine. Si tout le monde se soutenait et s'encourageait mutuellement tout au long de l'année, dans l'esprit de bonne volonté et de gratitude avec lequel nous accueillons le premier jour de la nouvelle année, notre monde serait lumineux et joyeux. Nichiren Daishonin, le Bouddha de l'époque de la fin de la loi, enseigne comment chaque personne, quel que soit le lieu et l'époque, peut faire apparaître dans sa vie le soleil du temps sans commencement, c'est-à-dire sa bouddhéité intrinsèque. Quand nous récitons Nam-myoho Renge-kyo, notre vie brille en elle-même comme la tour au trésor et le lieu où vous récitez le Daimoku deviendra la tour au trésor qui brillera avec éclat. Quand nous sommes convaincus de cela, nous ne dévalorisons plus notre vie ni ne désirons vivre ailleurs dans un quelconque monde utopique. Nichiren écrit « Pourquoi voudrions-nous abandonner cette terre en quête d'une autre ?» Ainsi, les pratiquants du Sutra du Lotus devraient considérer le lieu où ils se trouvent comme la terre pure. En accord avec ces mots, nous pouvons établir une terre au trésor de la lumière paisible dans le lieu même où nous sommes actuellement. Le monde Saha est aussi appelé monde de l'endurance, car nous devons endurer de nombreuses souffrances et difficultés inhérentes à la vie. La tâche de réaliser Kozen-Rufu et de concrétiser l'idéal de l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays exige que chacun de nous relève avec courage ces défis et les surmonte les uns après les autres. Mais pourquoi nous consacrons-nous aussi indéfectiblement à cette tâche ? Un jour, à l'occasion d'un échange avec un pratiquant de sa région natale du Hokkaido, Josei Itoda répondit à cette question en exposant plusieurs raisons. Premièrement, à travers nos actions en faveur de notre environnement et de la société, nous pouvons aider de nombreuses personnes à créer un lien avec le bouddhisme de Nichiren en accumulant des bienfaits non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Deuxièmement, en engageant des activités visant à promouvoir Kozen-Rufu, nous pouvons dynamiser notre mouvement dans son ensemble et renforcer la solidarité des pratiquants qui œuvrent ensemble dans l'esprit de différents par le corps, un en esprit. Troisièmement, en nous fixant des objectifs que nous nous efforçons d'atteindre en ne ménageant aucun effort, nous léguons des accomplissements inspirants et sans égal pour lesquels nous exprimons notre reconnaissance devant le Gohonzon et nous goûtons la joie d'avoir remporté la victoire en ayant surmonté nos limites intérieures. Quel que soit le défi que nous pose notre environnement, quand nous retournons à notre vœu originel de Bodhisattva sorti de la terre, nous prenons conscience que c'est précisément le lieu que nous avons choisi dans le passé infiniment lointain pour y accomplir notre mission. Là, nous sommes entourés de merveilleux compagnons dans la foi et de nombreux autres individus avec qui nous partageons des liens karmiques profonds. Au fil des luttes que nous menons et des victoires que nous remportons dans notre environnement proche, nous accumulons des trésors du cœur, nous poursuivons ensemble notre révolution humaine et nous manifestons notre bouddhéité. Aujourd'hui, tandis que notre mouvement de Kozen-Rufu se déploie à l'échelle mondiale, chaque victoire des pratiquants dans leur environnement local devient une source d'espoir et d'inspiration pour toute la famille Soka. Partout, en chaque lieu, accueillons une nouvelle année de la victoire Soka. En transformant le lieu où vous êtes en une terre éclatante de la paix et du bonheur, soyez assurés que tous les Bouddhas feront votre éloge et que les divinités célestes vous protégeront. Daisaku Ikeda, édito janvier 2019. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous encourage, j'espère que vous allez le partager autour de vous. Encouragez les gens à nous suivre, à s'abonner, à nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour ne rien louper. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et pour ceux qui veulent vraiment nous soutenir concrètement, vous avez aussi un lien pour notre page Tipeee. Voilà, je vous remercie pour tout. Partagez. Et puis à très très vite. Bisous.